Deuxième session de patchwork, les amis, c'est Lily, c'est License to Quilt et on avance. Voilà le kit qui fait la une de cet épisode et avec la collection également que j'ai utilisée. Il s'agit de la collection Avalon, designer Johanna Figueroa, Fig Tree Fabrics. Et si je ne m'abuse pas, le fabricant est Moda. Cette collection a maintenant quelques années à l'actif. En fait, je suis un peu collecteur. J'utilise pas tout ce que j'achète tout de suite. Des fois, j'achète parce que je sais que cette collection me plaît énormément et je sais que les collections des tissus sont très éphémères. Elles vont durer uniquement tant qu'ils se trouvent dans le stock des vendeurs. Après, on ne la verra plus jamais. Donc, le moment où j'avais acheté Avalon, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire avec. Ça remonte peut-être à 2012 ou 2013. Donc là, je lui ai trouvé son but et j'ai fait un kilt que je n'ai pas encore nommé. Il s'agit en fait des moulins à vent. Vous voyez ici, c'est une des innombrables versions des moulins à vent qui existent dans le marché du patchwork. Là, une vision, une vue de près de ce bloc-là. En fait, le bloc qu'on cherche est celui-là. Celui-là. Mais effectivement, si on regarde différemment, on peut voir un second design qui se produit. Par exemple, si on le regarde comme ça, on a un autre motif. Et c'est ça, une des beautés du patchwork. On peut jouer avec les tissus et avec l'imagination à l'infini. Donc en fait, je vais vous réaliser comment on construit ce bloc-là. Mon kilt nombre 4 x 5 blocs, 20 blocs au total. Les matos qu'on utilise vont nous donner 21 blocs. Donc celui-là, c'est ce qui m'est resté après que j'avais mis le kilt ensemble. Je ne l'ai pas jeté parce qu'il va trouver, un jour j'aurai une idée pour lui, qu'est-ce que je vais faire avec. On va le regarder. Il s'agit en fait d'une couleur de fond, chez moi c'est le blanc, et deux imprimés. Ce qui veut dire que à partir dans layer cake imprimé et un layer cake uni, on va construire notre kilt. Pour chaque bloc, il nous faut donc deux imprimés. Ça ne fait pas partie de la collection Avalon. C'est des layer cake qui me sont restés aussi, je ne sais plus de quoi. Et je vais le pareiller, par exemple, on va le faire contraster pour qu'on puisse voir mieux. Voilà, et il va nous falloir également deux layer cake blancs. Il nous faut donc pour chaque bloc, je répète, deux imprimés et deux unis. Au total, pour mon kilt, j'ai utilisé un layer cake imprimé et un layer cake uni et il y a un seul bloc qui m'est resté. Avant de commencer, on va prendre les blocs, donc je mets ça un petit peu de côté pour l'instant, je le mets quelque part ici. On prend les deux unis et on va tracer sur le dos, si vous avez des blocs du tissu auquel on voit l'endroit et l'envers, on va dessiner sur l'envers, on va tracer diagonale, j'utilise un stylo friction parce que ça s'enlève tout de suite au repassage. Ce que vous allez voir tout de suite, c'est une méthode rapide de réaliser des half square triangles. Je vais vous montrer ça, ce que c'est tout de suite. Des triangles qui sont obtenus à partir des coupes des carrés. Bon, ça n'a aucun sens si je vous dis juste comme ça. Un half square triangle, c'est celui-là. Vous voyez, c'est ça. Et donc, en fait, de chaque imprimé et chaque uni, on va obtenir un nombre des half square triangles. Et après, il s'agit juste de les combiner et de les mettre en position pour que ça réalise ce motif-là. Ça commence, comme j'ai dit, par tracer les diagonales sur les carrés unis.
Après, on va les pareiller endroit contre endroit avec l'imprimé. Voilà. Ce que je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, fixez avec des épingles pour que ça ne bouge pas, puisqu'on va devoir coudre des deux côtés de chaque ligne qu'on a tracée. Donc on va coudre à droite et à gauche de ces diagonales, à droite et à gauche de ces diagonales. Donc il ne faut pas que les tissus glissent l'un sur l'autre. Moi je préfère toujours épingler, comme ça j'ai pas d'émotion. La marge de couture est de 1/4 d'inch ou 6 mm comme d'habitude. Et la longueur du point est de 1,8 du moins pour moi. Vous voyez bien la diagonale que j'ai tracée. Je vais aligner mon pied de biche de ce côté de la diagonale et je vais coudre une fois comme ça. Arrivé à l'autre bout, je vais pivoter et je vais revenir sur l'autre côté à distance de 1/4 d'inch. Couture finie, petite analyse de cette étape-là. Encore une fois, la diagonale, les coutures d'un côté et de l'autre à 1/4 d'inch distance. La diagonale prend le rôle du bord du tissu, donc le pied de biche va se trouver à gauche de la ligne à chaque fois. Deuxième chose, comme vous voyez, les deux carrés, les deux layer cake ne sont pas identiques. Ici ça déborde, ici ça déborde, c'est normal parce que ça vient des fabricants et collections différentes. Ça va vous arriver certainement. Ne vous cassez pas la tête, n'essayez pas de tirer, de les mettre absolument bord à bord, vous ne réussissez jamais. D'accord? Donc ça fait partie des choses bizarres mais normales. Une fois que les quatre coutures sont faites, on va d'abord repasser pour bien enfoncer la couture dans le tissu et après on arrive à la coupe. J'ai repassé, le stylo friction est du coup disparu, mais ça me dérange pas du tout. Je vais couper maintenant sur la ligne diagonale qu'on avait avant et ça c'est facile à trouver parce qu'on va du coin au coin. Donc on va couper entre les deux coutures qu'on vient de faire. Et en plus, on a les coutures en repère et on laisse 1/4 d'inch par rapport à la couture. Et voilà, c'est parti. On va couper une fois dans ce sens-là. On soulève la règle sans bouger les tissus et on va couper la deuxième diagonale du coin au coin. Après avoir coupé les diagonales, on doit couper encore une fois horizontale et verticale en passant par le milieu. On prend les repères en haut et en bas et le milieu. Soit vous pouvez faire ça sans bouger et si ça bouge, bah, c'est pas grave. Par exemple, soit vous les mettrez à leur place et vous coupez de nouveau dans l'autre sens, soit disons qu'elles se sont bougées et qu'on a ça, quand on l'ouvre elle veut rien dire mais on peut se rattraper, on fait passer la règle par la pointe et en gardant ici une ligne droite par rapport au bord du tissu. Et on coupe. Et quand on ouvre, on a ça. Chaque ensemble de layer cake et uni va nous donner 8 half square triangle, 8 triangles, ok? Donc on aura 8 fois la même unité.
Nous avons donc 8 triangles rouges et 8 triangles bleus ou noirs dans mon cas. L'étape suivante est de les repasser. Et je vais vous montrer sur un ou deux. On les met toujours avec le tissu qui est plus foncé. On le met vers nous. On va déjà repasser la couture. Et après, on ouvre et on pousse tout vers le tissu le plus foncé. C'est ça qu'on doit obtenir pour les 16 de chaque ensemble. Ok? Et je vous suggère de couper, d'enlever ces petites oreilles-là qui dépassent parce que ça va vous gêner quand vous allez assembler le bloc. Et par la même occasion, si vous trouvez qu'il faut les squarer, donc les mettre à dimension plus carrée, parce que si ça se trouve pendant le repassage, il y a des tissus qui vont bouger un peu à droite à gauche, c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, j'ai nettoyé les oreilles de tout le monde ici. Et on va regarder un petit peu le bloc qu'on doit obtenir. On voit que il a 4 segments, 4 unités x 4. C'est un 16 patch celui-là par rapport à l'autre kilt qu'on avait fait dans l'épisode précédent où on avait un 9 patch. Ici, on a un 16 patch. Soit vous alignez tout le monde comme ça, soit vous, moi quand j'ai fait le kilt, j'ai travaillé par des unités de 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, j'ai assemblé, regardez, j'ai assemblé mes triangles pour obtenir déjà cette formation-là, tac, comme ça, ce qui m'a fait simplifier la couture. Ici, j'ai juste un 4 patch à coudre. Et après, j'ai mis les 4, donc j'ai fait 4 fois 2 d'une couleur et 2 d'une couleur, comme ici. Donc j'ai fait 4 segments, 2 d'une couleur et 2 d'une couleur. Et après, j'ai juste cousu les 4 segments ensemble. Donc, il faut surtout faire attention quand vous mettez les triangles ensemble, parce que ici, ça risque de vous tromper. On met la couleur vers le milieu, sauf ce dernier où on le met pour faire une bande, pour créer une bande avec les triangles d'avant. Et une fois fini tout ça, vous mettez les blocs ensemble comme bon vous semble, comme ça vous plaît. Et vous ajoutez aussi une bordure si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Comme vous observez, ce kilt n'a pas de free motion, de mouvement libre. Je ne l'ai pas matelassé en free motion. Je l'ai matelassé par la méthode stitch in the ditch, c'est-à-dire coudre dans la vallée si on traduit exactement. En fait, j'ai cousu sur les coutures qui délimitent chaque bloc. Maintenant, pour embellir mon affaire, vous voyez que j'ai quelques fous-fous ici. Il s'agit de ça. Il s'agit du billet chenille. Le billet chenille, quand j'ai matelassé, je l'ai appliqué en même temps. En fait, j'ai cousu par-dessus. Et donc, j'ai quadrillé comme ça tout mon kilt. J'ai mis sur le bord aussi, et parce que j'ai une bande, moi j'ai une bande j'ai préféré mettre une bordure à l'extérieur, j'ai mis aussi sur les bords de cette bordure-là. Celle-ci, je l'ai appliquée après avoir mis la bordure extérieure. Et une fois ça appliqué, un lavage dans la machine à laver, et le billet chenille va devenir comme ça. Précision très importante, si jamais vous utilisez du billet chenille pour embellir vos projets, utilisez un point de couture très serré parce que sinon il va se barrer au lavage. Donc ici j'ai dû utiliser 1,4 ou 1,6 si je me rappelle bien, longueur de point de couture. Le billet chenille existe en toutes les couleurs que vous voulez, mais 2 dimensions principales, un petit peu plus large, à demi-inch, ou alors juste un quart d'inch, voilà, suivant les projets que vous réalisez.
Et je vais vous montrer une autre fois d'autres projets avec l'effet chenille. C'est très intéressant et très joli. Alors j'espère que ce projet a suscité votre intérêt. Je vous encourage de vous y mettre. Ça a l'air effrayant à la première vue, mais je vous promets que c'est pas du tout si compliqué que ça. Pour l'instant, je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir été avec moi et d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut les amis!